Bon, où est-ce que j'ai pu mettre ce satané dossier? Ce n'est pas le moment d'être en retard au boulot, alors que mon entreprise supprime des emplois à tour de bras. Papa! Captain Kill n'a plus qu'une demi-vie! Si Monster le bat, cette fois je suis mort! Non, aide-moi s'il t'en plaît! Je n'ai vraiment pas le temps pour le moment, mon petit lapounet. Mon patron va prendre sa décision aujourd'hui, à savoir s'il me garde ou pas dans sa société. Papa! Il faut absolument sauver le Captain Kill avant qu'il soit trop tard! Titeuf, j'ai d'autres problèmes en ce moment. Tu sais, je risque de me retrouver au chômage. Quel cadeau! Captain Kill a été méga neutralisé par Monster! Oh. Un père au chômage, ben, fait comme un père en vacances. Ouais, sauf qu'il est vachement moins payé. Ah ouais! Mon père, il sera tout le temps à la maison alors! Trop cool! Je sens qu'on va pouvoir s'éclater, papa et moi! Ouais, sauf que mon père, ben, à force de ne plus travailler, il avait plus du tout de sous pour nous emmener en vacances. Papa? Monster vient de prendre 3 pizzas à Captain Kill! On verra ça plus tard, Titeuf. Je prépare mon rendez-vous de demain matin, c'est important pour mon travail. Papa, ça te plairait pas d'avoir un peu de vacances pour qu'on joue ensemble? Ce serait vraiment génial, mon lapounet. Allez, va t'amuser maintenant, s'il te plaît. Saisi! Écoute! On va voir papa à nous tout seuls! C'est méga fastoche! Il suffit qu'il manque son rendez-vous de demain matin! Tu vois, Zézé, c'est pas dur. Si le réveil ne sonne pas, il n'y aura pas de rendez-vous. Non! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Zizi! Mais regarde ce que tu as fait, enfin! Oh, allez, file d'ici. Chaud, la sale petite chouchoute, même pas grondée. Qu'est-ce que tu fais? Je veux simplement être complètement sûr de me réveiller bien à l'heure demain matin. Bon, t'as compris ta mission. Tu sais, on n'est jamais assez prudent. Allez, ma petite Zézé, va faire Jojo avec les bons réveils à papa. À table! Non! Et hop, 1 heure en moins égale une grasse matinée pour papa. Zézé, arrête ça! T'as rien compris au plan, toi, hein? Non! Pauvre petite chérie, elle est encore en train de percer une dent. Il m'en reste encore 20 comme ça, il ferait mieux de se recoucher. Oh, il est déjà presque 6 heures. Autant que je finisse tout de suite mon dossier, au moins, je serai pas en retard. C'est pas juste! Eh bien, Titeuf, n'aurais-tu pas bien dormi cette nuit? Bon, voyons voir un peu ta rédaction. Quand je serai grand, j'aimerais bien être chômeur, voilà. Titeuf, si ça continue comme ça, je peux t'assurer que pour toi, ce ne sera pas difficile. Il n'y avait rien à faire. Ils n'ont gardé personne. Hein? Non! Ah ouais! Youpi! Maintenant, il va falloir que je cherche du travail. Comment gros méga papounet que j'aime? Bon alors, quand est-ce qu'on se la fait cette partie de Captain Kill? Écoute-moi, Titeuf, je ne... Regarde, voilà Monster! On va bien se marrer! Titeuf, je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter. On s'amusera plus tard. Alors là, c'est pas juste! T'avais promis que tu t'occuperais de moi si aujourd'hui t'avais plus de travail! Comme ça, tu ne pourras plus dire que ton papa ne s'occupe pas de toi. C'est tous tes copains qui doivent t'envier. Tu fais ta rentrée à la maternelle, Titeuf? Nous y voilà. Eh bien, tu ne files pas rejoindre tes copains? Au revoir et à ce soir, mon petit lapounet. Alors, tu viens, mon petit lapounet? Ah, le lapin. Le lapounet. Vous
Vous allez voir s'il est pas cool, mon père. Maintenant qu'il est à la maison, on fait tout ce qu'on veut. Ça tombe bien, il y a Megatron à la télé. Oh, on a presque rien raté du film. Oh. Voulez-vous m'éteindre ces horreurs? Et d'ailleurs, puisque je suis là, si on en profitait pour faire une grande partie de jeux de loi, les enfants, d'accord? C'est-à-dire, on avait oublié qu'on avait plein de devoirs à faire pour demain. Merci, monsieur, je dois y aller. Salut, Titeuf. C'est pas grave. Ah non, mon garçon. Étant ton père, je dois veiller à ce que toi aussi tu fasses bien tes devoirs. Dis, papa, c'est dans combien de temps que tu vas retrouver du travail? Vous savez, pour la nouvelle, Vas-y, mon dis. père, il a rendez-vous demain matin pour du travail. Si ça se trouve, il sera même pas engagé. Mon père, tu serais pas engagé. Tu serais pas un peu malade. Oh, faut vraiment être complètement nuque pour jeter son argent dans l'eau. Il y en a qui croient que ça va réaliser tous leurs vœux. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. Allô, chérie? Oh, c'est formidable! C'est ton père, mon lapin. Il a été engagé. Il est déjà en train de travailler. Ouais! Hurrah! Il est au pays! Ton père a déjà retrouvé du boulot? Et qu'est-ce qu'il fait? De l'étalage. Enfin, quelque chose comme ça. Un truc vachement bien, en tout cas. Ouais, moi, je fais de l'élagage. Ça veut dire qu'on s'occupe des arbres. Je veux pas tellement sa branche à ton père, ça. Eh oh, la Pounet! Fais bien attention en traversant la rue, la Pounet! Et surtout, travaille bien à l'école, la Pounet! Et ne cours pas si vite, tu risques de tomber, la Pounet! Oh, je vous jure, quel pot de colle. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi, hein? Oh, c'est méga dangereux comme métier, ça, dis donc. Vous avez vu? C'est le père de Titeuf. Éloignez-vous, les enfants! À l'attaque! Il doit être drôlement costaud pour faire ça, ton père, Titeuf. Waouh! Titeuf, il a vraiment trop de la chance, quoi. C'est pas juste. Tchou! Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci. Madame. Jean-Claude? Merci, monsieur. Oh, doucement. Attention, les enfants. N'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou! Mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. De quoi, des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est, ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Pouah, encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, Titeuf. Non, non, ici. Titeuf. Titeuf. Essaie de m'attraper si tu le peux. Hé. Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, beurre! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh,
Un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, 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 madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Hein? Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse. Je lui ai fait un triple-double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt? Attention, les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé. Comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de The Fool. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse. Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula, je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, Titeuf? Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Mais... maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes donc stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là. Chou, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame. On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin-Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus, la maîtresse. Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secouée. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde,
On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois, bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. C'est pas juste. Tchou. Super top, non? Avec un peu de chance, elle va remplacer la note qui est bonne pour la classe. Si c'est ça, moi je vote pour qu'on ait aussi école le dimanche. Est-ce que vous pouvez être bête alors? Pamela est la responsable du sport interclasse. C'est pas une nouvelle maîtresse. Elle vient pour sélectionner les élèves pour participer au décathlon. Ouais, et il paraît même qu'elle accompagnera les 2 meilleurs élèves athlètes de la classe pour aller à la finale. Mais vous faites pas d'illusions, ce ne sera certainement pas vous. Et vous savez ce que c'est, vous, le décathlon? Non. Chaud, les ignares, vous savez même pas ça? Parce que monsieur The sait tout le sait, lui, bien sûr. Exactement. C'est des méga épreuves pour devenir un super-héros. Et toc, même que je vais m'entraîner comme une bête pour arriver le Prims, moi. Mais c'est sans possible. Ouais, et moi aussi, haha. Et comme ça, je serai premier ex-aequo et on partira avec Pamela, ouais. Et puis pas vous, ouais. Et les champions, ouais. Salut la bande de nazes. J'en ai marre de ces 2 pauvres bouffons. Bande de nazes vous-même. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Tu vas voir, Manu, avec mon entraînement super intense top niveau, et ben la petite Pamela, c'est dans la poche. Alors, mon champion, est-ce que t'es bien installé là? Ça va aller. C'est bon, on peut pas rêver mieux. Ouais, mais alors là, Titeuf, il rêve complètement, parce que c'est moi qui aura la cote avec Pamela. Est-ce que ça va, mon beau roudoudou en sucre d'orge que j'adore? Ça roule plutôt super cool avec toi, ma petite Pam. Méga top ton t-shirt. C'est du XXL pour que mes muscles ils puissent se développer à leur aise. Et ça, c'est les baskets de Magic Jumper. Eh ouais, c'est des Nike Speed Pump à air propulsé. Ça m'a coûté toutes mes économies pour me les payer. J'espère qu'ils t'ont vendu la pompe à semelle avec. Bon alors, c'est quoi les épreuves du décathlon? Eh bien... le 200 mètres crotte de chien. Attention, crotte en vue. Tu crois vraiment qu'ils s'entraînent comme ça, les super-héros? Bien sûr. Sauf que pour eux, c'est des fausses crottes piégées avec des explosifs atomiques. Et c'est reparti pour un tour. Et attends-moi. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent encore ces deux-là, tu vas me dire? Je crois bien qu'ils s'entraînent pour partir à la finale avec Pamela. Ils sont vraiment bizarres, non? Le plus bizarre dans tout ça, c'est que Titeuf n'a même pas prêté attention à moi. Je crois bien qu'il y en a encore une que j'ai pas loupée. Heureusement pour toi que c'était une vraie, sinon t'aurais été désintégré en atomes minuscropiques. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on traverse le grand lac aux eaux qui pue verdâtre sans se faire dévorer par l'horrible monstre préhistorique. C'est celui qui appâte les canards à la mi-pain, là, à côté, c'est ça? Mais non, c'est un autre monstre qui vit sous l'eau, là. Allez, on y va. Je crois que mes baskets, ils prennent l'eau, hein. Ils sont pas top qualité, alors, parce qu'avec tout l'air que t'as dans les semelles, tu devrais flotter.
Oui, mais peut-être que je les ai crevés, mes semelles. Tu crois vraiment qu'il y a ce genre d'épreuve pour le décathlon? Tu parles, c'est juste qu'ils ne savent plus quoi inventer pour impressionner Pamela. Joe, à air propulsé, tu parles d'une arnaque, c'est basket. Et maintenant, la grande épreuve pour les fortiches. Imagine que t'es attaqué par des parasites martiens avec plein de yeux partout qui te balancent des rayons laser méga empoisonnés. Ouais, il faut tous les ratatiner. Allez. À l'attaque! Aïe! Alors le sale potinage, j'ai comme l'impression qu'on veut jouer avec Momo la masse. Attila, allez, attaque-les! La grande épreuve de la survie! Attila! Allez, ramène-les-moi! Dans le parc, ça leur a plutôt bien profité. Bravo, Titeuf. Et toi aussi, Manu. Vous êtes tous les deux sélectionnés. Demain, j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la grande finale. Je te préviens, c'est moi qui monte devant, d'accord? Ça va pour la tête, toi! C'est moi qui monte à côté de Pamela! Allez, montez les microbes, les deux derrière, et que ça saute, j'ai pas que ça à faire. Pamela a chopé un mauvais rhume hier après-midi, donc c'est moi qui suis obligé de me taper la corvée. Oh, c'est vraiment pas juste. Juste. Chaud. Oh, les horoscopes, ça dit tout sur ton avenir. Chaud, les mecs. Hé, Titeuf, t'es quoi comme signe, toi? Chewing-gum à la chloro sans d'autres trous de nez? Ouais, c'est ça, marrez-vous les dunazes. N'empêche qu'une fois, il y avait marqué que les vierges allaient faire fortune, et bah c'est le jour où j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre. Vierge, aujourd'hui, l'être aimé devrait enfin se décider. Ah ouais? Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit Kevin Lover qui me le propose. Nadia, il faut que je te cause. Mais tu vois pas qu'on est en train de parler entre femmes? Alors tu me laisses parler à ma meilleure copine. Hé, cool, Dumbo. Cool, ok. Nadia, est-ce que tu crois qu'un jour, tu voudrais m'épouser? Hé, mais je rigole pas. Il faut absolument que je sache maintenant. Après, ce sera trop tard. Oh là là, ce qui peut être collant quand il s'y met celui-là alors. Moi, à la limite, si c'était Bat Pitre, je dis pas. Surtout ne te retourne pas, il est là. T'as toujours pas répondu. On se marie quand? Et si on se disait dans 2 ans?
Dans 3 ans alors? Ou 3 ans et demi? Eh, réponds, dans 6 ans? Eh, Nadia, dans 10 ans, Nadia! On verra, mais pas avant 20 ans. Dans 20 ans? Super! Plus que 20 ans et on aura plein d'enfants, Nadia et moi! Ouais. T'es devenue folle ou quoi? Toi, Kessimaline, tu connais un autre moyen de t'en débarrasser? Conjuguons aujourd'hui le verbe rêver au présent. Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons. Nadia, ma future. Hé, Titeuf, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous allons maintenant conjuguer le verbe attendre, mais au futur cette fois. Je l'épouse dans 20 ans, Nadia. Ça y est, elle me l'a promis. Eh ben, dis donc, Manu, je vois que t'es content pour moi, ça fait plaisir. Bah, pauvre slip, tu te rends pas compte que 20 ans, c'est horriblement long à attendre. J'attendrai, tu attendras, il ou elle attendra. Il te reste encore le Nous CM de la attendrons. 6e, la 5e, la Vous 4e, la 3e, la seconde, la première et aussi l'interminable. Et puis c'est Le pas futur tout, et désigne après, un temps éloigné, un avenir par opposition au passé et au présent, qui en général, disons-le, n'est pas près d'arriver. L'année prochaine, ça va être cool. Il me restera plus que 19 ans à attendre. Tu crois pas que t'aurais pu vite fait te dégoter une méga machine à remonter le temps? Qu'est-ce que tu racontes, pauvre slip, ça existe même pas. Bah si, d'abord j'ai vu un film à la télé où il y avait que ça. Même que j'ai bien vu comment c'était fichu. Sans blague, toi tu pourrais m'envoyer dans le futur. Bah ouais, ce serait méga fastoche. Top là, rencard au terrain vague à 5h moins le quart. Oh, bah enfin, t'es là, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai failli attendre. Je crois que j'ai tout. Ah, y a plus qu'à bricoler. Vas-y, attrape. Tiens, branche-moi ça. J'ai l'impression qu'on va bien se marrer. Réveil. Rétroviseur. Dérailleur. Chaussettes. Toi, ferraille. Non, oh non. Alors, j'en ai où? Ah, ben ça y est, cette fois, je crois que c'est prêt. Et oh, on y va. Je crois que je pourrais jamais te remercier assez fort, mon petit Manu. Hé, attends, tu peux pas faire le voyage tout seul, c'est impossible. Bah pourquoi? Bah ouais, imagine un peu que dans le futur, ils aient tous des tentacules à ventouses vertes avec plein de petites boules de pu dessus, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un neutraliseur à neutrons très pratique pour ce genre de voyage. On sait jamais, je l'ai eu pour Noël. C'est d'accord, Manu, tu peux venir. Mais pas de blague, hein. Nadia, c'est ma future à moi. C'est compris? C'est parti, déclenchage immédiat du circuit extratemporel. Transfert fréquentiel de la radio et largage du module qui pue. Et en route pour la grande aventure vers le futur. Aïe, j'ai sûrement dû oublier de mettre une vis ou autre chose quelque part. Bah dis donc, t'as vu, ça a pas changé. On a dû rater notre coup. Est-ce que t'en es sûr? Oh ouais. Là, cette fois, c'est sûr, on est bien dans le futur. Oh, exterminateur de cafards, eh ben dis donc, quel boulot. Regarde ça, Manu, 20 ans après, et moi, c'est tout pareil. Vise-moi ça un peu. Oh, on dirait Jean-Claude et Dumbo, mais en plus vieux. T'es à l'ouest, mon vieux. Ils auraient 30 ans, ils passent en 28. Et à propos de Nadia, qu'est-ce qu'elle devient récemment, hein? Elle vient de déménager au numéro 9 de la rue de la Pipelette. C'est plutôt près pour moi maintenant. Je crains que là, on ne puisse plus parler entre femmes. Parler entre femmes? Dumbo, il parle toujours comme ça. Ça veut dire que Nadia doit dater de m'amuser à l'aime aussi. Bon bah, tu t'en vas maintenant. J'ai pas envie que tu fasses tout capoter.
Oui. Qu'est-ce que c'est? Nadia? Oui, mon petit, oui. C'est bien moi. Et que puis-je donc bien faire pour toi, jeune homme? Non, rien, mais excusez-moi. Pauvre Gnouk, à cause de toi, on est allé bien trop loin dans le futur. Nadia, elle date de m'amuser, elle aime maintenant. C'est pas difficile, on n'a qu'à juste revenir un peu dans le passé. Mais comment on fait pour retourner dans notre époque maintenant? Tu peux me le dire? Mais on est vachement mieux ici, non? Plus d'école, plus de parents pour nous commander. Et je me retrouve obligé d'épouser la vieille Nadia. Hein? Alors, les bébés, ça traîne encore? C'est pas l'heure d'aller au lit. Oh, Nadia, j'ai cru que t'étais devenue une vieille sorcière. Une vieille sorcière? Non, mais ça va pas, espèce de pauvre... En fait, j'ai comme l'impression qu'on avait même pas bougé d'ici. Espèce de pédoncule complètement moisi du slip. T'es même pas péché de nous téléporter dans le futur de l'amour. J'ai quelque chose pour toi de la part de Nadia. C'est pas juste. Tchou. T'as une de ces têtes, mon pauvre vieux. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Eh madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette? Wow, c'est super! J'adore, mon cousin Norbert, il en a mangé 30 un jour. Wow, fastoche Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein? Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou! 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclette de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va. Saute. Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Ne croyez pas aussi courageux, ça. Je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudy! Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Attention! Si tu manges ce midi, ce soir, t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! Le Yeti! T'inquiète pas,
Titeuf. Dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien Il y a coulant. aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande féfée. Et tout ça 30 fois avec des patates, patates, Comme la raclette, ça contient trop de force, il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon, tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, attention, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, bah, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Eh les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Tim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça, ben voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette. Ça y est, ils arrivent. À ma droite, le grand Titeuf. À ma gauche, le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez, Titeuf! 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 Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate parée. Alors, en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, pareil, et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention, un, deux, un. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein? Je suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein? Oh. Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. C'est pas juste. Tchou. Et là, dans le film, tout se met à méga trembler dans tous les sens. Ça bouge de partout à la fois.
Et d'un seul coup, t'as une énorme soucoupe volante qui doit peser au moins 1 million de gigatonnes qui arrive au-dessus de la cour de récré et il y a tous les enfants. Oh, mais ils vont tous se faire écrabouiller. Oui, non. Il y a un super aspirateur télescopique qui sort du gigaventre de la soucoupe. Et oui. C'est pas une blague, Manu. Tu m'écoutes ou quoi? Donc il aspire tous les enfants et les ramène à Cryptus. Ah, la planète toute noire où il fait jamais jour. Ouais. Et même que les Cryptusiens, ils enchaînent tous les enfants qui étaient dans la cour. Et tchou, direction les mines de charbon super radioactifs. Alors, Titeuf, en forme pour l'interro de maths? J'ai complètement oublié ça, moi. Prenez vos cahiers, s'il vous plaît. Interrogation écrite. Hugo, repose-moi immédiatement cette sarbacane. D'accord, madame. Wow, comment elle m'a vu? Elle a des yeux dans le dos ou quoi? C'est son radar méga sensoriel des yeux, pauvre naze. C'est que c'est pas une vraie maîtresse. C'est une cryptusienne bio-ionique, comme dans le film. J'y crois pas, alors sa perruque, elle sera en aluminium déstabilisé d'une autre planète? Ouais, même que c'est pas des pellicules qu'elle a. C'est des électrons supercapteurs, je te dis. Je vous préviens, dans un quart d'heure, je ramasse toutes les copies. Tous ces chiffres, ces trucs, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose de paranormal du tout. Regarde! Il y a le concierge qui repeint la piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Il fait ça avec de la peinture à cristaux liquides intersidérales. Tu crois que la soucoupe, elle va atterrir dans la cour? Wow! Il faut absolument qu'on empêche les mutants extraterrestres de nous aspirer dans l'espace. Titeuf, c'est pas bientôt fini de faire tout ce raffut? Hey, vous avez vu ça? C'est sûrement des signaux de reconnaissance pour les Cryptusiens qui sont sur Terre. Ils sont en train de préparer l'atterrissage. Je suis sûr que c'est pour ce soir. Mais comment tu peux le savoir? Parce que dans le film, les extraterrestres, ils ont dit qu'ils reviendraient demain pour finir leur mission. Si on veut faire échouer toute leur opération, il faut absolument qu'on détruise le plus vite possible toutes les interros de maths. Mais t'es dingue ou quoi, toi? On t'a pas dit que les notes de cet interro, elles comptaient pour la moyenne de l'année? Mais on s'en fiche de la moyenne, espèce de coincé du zizi sexuel. Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est qu'on empêche l'invasion de ces monstres. Sinon, on va tous être aspirés sur Cryptus. Même que moi, je te dis que les interros de maths, c'est rien que des messages codés. Les équations, les calculs et tout ça? Ouais, il y a tout. Le lieu, la date et surtout l'heure d'atterrissage. Il faut absolument qu'on détruise tout, les gars. Suivez-moi. Oh, ma mitraillette super puissante en haut. Prenez ça, les Cryptusiens. Hey, mais regardez-moi ça, les gars. C'est l'amoureux de la maîtresse. Fais voir un peu ça, Igor. Fais voir. Mon tendre et merveilleux amour. Toute la nuit, je ne fais que rêver de ton visage et de ton corps, de tes gros yeux de biche, de ta taille de sirène. De ton gros poil sur le menton. Là voilà, les copies, vite. Allez, grouillez-vous un peu, les gars. Ouais, mais bon, faut noyer le débarquement cryptusien. Bonjour, madame. Oui, vous allez bien aujourd'hui? Mais... Bonjour, madame. On était aux toilettes, madame, hein? Oh. T'as pas bientôt fini de claquer des dents, Manu? C'est pas mes dents qui claquent, Titeuf, c'est mes genoux. Et j'ai froid partout, moi t'es marrant, toi. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents? Je suis en retard. Oh, qu'est-ce que tu peux être trouillard, toi? Alors des fois, t'es pire qu'une fille. Hé, les gars, pensez aux extraterrestres.
avez entendu là? Et si elle arrive, la soucoupe volante, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Elle arrivera pas, la soucoupe. Tu te souviens pas qu'on a noyé les messages codés dans l'eau des toilettes? Mais alors, les gars, à quoi ça sert qu'on l'attende ici? Pour être sûr qu'on a fait échouer l'invasion, tête de zizi. Hé! Vous avez vu ça? Il y a le terrain d'atterrissage qui s'éclaire. C'est la soucoupe volante. On va être aspiré par les aliens. Ça y est, les gars, cette fois, c'est la bonne. On est définitivement foutus de la vie, c'est sûr. Au secours! Au secours, laissez-moi, je suis encore trop jeune pour être aspiré, laissez-moi! Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu l'heure qu'il est? Je vous jure qu'on n'a rien vu du tout, monsieur l'extraterrestre! Ouais, c'est vrai, on sait rien du tout. On a méga rien vu, nous. C'est Titeuf, monsieur. Nous, on n'a jamais entendu parler de cryptusiens et de kidnappage d'enfants pour qu'ils travaillent pour les horribles mines de charbon radioactif. Je vous T'es jure. vraiment qu'un sale traître de grosses poules mouillées dégonflées du zizi qui pue du slip Oui, de... ben, je ne veux absolument rien entendre de vos bêtises. Vous pourrez expliquer tout ça à votre maîtresse. Alors non seulement tu te fais enfermer exprès dans la cour de l'école pour une histoire d'extraterrestre à dormir debout, mais en plus tu détruis les interrogations de maths de toute la classe dans l'eau des water. Est-ce que tu aurais l'amabilité de m'écouter quand je te parle, ou bien tu te fiches de moi? Très bien. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu seras privé de télé pendant au moins une semaine. Non, j'y crois pas. Je ne veux plus t'entendre. Tu restes dans ta chambre pour le reste de la soirée. Je me demande si mon père, il serait pas un des leurs. C'est pas juste. Tchou. C'est toi le chat. Mort de trouille que vous serez quand je vais arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampire. Des dents de vampire? Ça c'est rien. Attends de voir mon déguisement de zombie bossu à griffes méga coupantes. C'est pas de la gnognotte de fille-tête. Mais je comprends rien. De quoi vous parliez à la fin? Bah, comment t'es pas au courant? Nadia organise une fête pour Halloween. Nadia? Mais elle m'a pas invité, moi. Bon, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9ème sur sa liste de garçons préférés. Ouais, bah c'est parce qu'elle ose pas me mettre à la place que je mérite. La première. Oh oui, bien sûr. Elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter. Elle t'a oublié. Ça, c'est sûr. Alors les garçons, ça va comme vous voulez? Ouais, c'est cool. Ça va, ouais, ça va. Bah vas-y, quoi. Qu'est-ce que t'attends? Demande-lui qu'elle t'invite. Mais arrête, lâche-moi. Bonsoir, mon petit Tefounet. Petit Tefounet, et puis quoi encore? Alors, tu as passé une bonne journée? Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi, et elle m'a même pas invité. Oh. Alors que tous les autres, ils y vont. Tu as reçu une lettre aujourd'hui. C'est peut-être... Une lettre? Je l'ai mise sur ton lit. Mon cher Titeuf, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains? Signé Nadia.
ne seront admis que les monstres les plus horribles. Oh. Yahoo! Je suis invité chez Nadia. 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 Ton je lit. suis invité chez Nadia. Et je t'ai déjà dit 100 fois de ranger ta chambre. Je suis invité chez Nadia. Mon déguisement de giga monstroïde à pattes gluantes va être tellement horrible que je vais passer premier sur la liste de Nadia. Ça, c'est sûr. Oui, très bien. Alors, puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing. Parce que tu crois que les vampires Frankenstein y passent leur journée à se laver les cheveux? On voit que tu as jamais été, toi, à Halloween. Peut-être. Mais en attendant, moi, j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut. Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costume et bricolage. Mais il y a que des trucs de filles là-dedans. Mais maman, le thème c'est mutants et monstres horribles, et pas grosse citrouille toute pourrite. Mais arrête! J'ai rarement fait quelque chose d'aussi joli. Arrête de bouger comme ça. Je vais finir par te piquer. Tant mieux. Comme ça, je mourirai et j'irai pas à cette fête d'Halloween. Oh! Mais quelle belle citrouille! Je m'en moque. De toute façon, j'irai pas. Ça y est, on est presque arrivé. Ça va, c'est assez près comme ça. C'est pas la peine de te garer en face. Laisse-moi descendre, faut que je marche un peu. Voilà. Comme ça, tu peux descendre. T'es juste en face. Vraiment super. Oh! Ça va, mon chéri? Oh, ça, j'y crois pas. Toi aussi, t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite. Oh non, tu vas pas me dire que ta mère, elle aussi, elle lit costume et bricolage. Oh, on peut pas y aller comme ça, mon pote. On va trop avoir la honte, je te dis pas. Ouais, t'as raison. Mais si on n'y va pas, Nadia nous invitera plus jamais. Et déjà que t'es que 9e sur sa liste. Ouais, ça va. Bon. Je sais, j'ai compris, n'insiste pas. On va y aller. Mais c'est toi qui rentres le premier. Oui. Allez, vas-y, Prince. T'es sûr que c'est... Voilà. Bah, t'entends pas la musique? Allez, vas-y, sonne. Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerais, hein? T'es vraiment qu'un gros peureux du zizi, toi. Oh, les belles citrouilles! Hé, venez voir, il y a les frères citrouilles qui sont venus chercher des bons becs! Oh, les belles citrouilles! Les citrouilles pourrites! 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 Les citrouilles pourrites vous-même, espèce de naze! On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagés du cerveau de la tête! Allez, viens, on se casse! Hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. T'aurais pas quelques bonbons à l'arsenic? Qu'est-ce que j'ai peur! Tu t'es vu, espèce d'épluchure de poubelle pourrie et puante? Hé, le globule! C'est comme ça que tu parles à ma copine à moi? Arrête! Tu vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment, chéri! Ouais, et toi, t'as de la chance d'être une nana! Ouais, et puis c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi, hein? Toi, t'avances pas ou je te fais une prise de finale de Coupe du Monde de Ninja! Allez, viens, on se tire de là. Ah. Je crois bien qu'on leur a fait peur. Waouh! Qu'est-ce que t'es laid! Il est trop horrible ton déguisement, c'est hideux! C'est
vraiment le plus beau, mon Titeuf. Décidément, les filles, je les comprendrai jamais. Plus on est horrible, plus elles nous aiment. C'est pas juste. Tchou. Allez, Titeuf, montre-nous. Ouais, fais pas ton relou. Oh, minute, papillon. Tu sais, c'est juste qu'un CD-ROM. Quoi? La toute dernière version de Capitaine Mega Kill 7? Waouh, c'est trop puissant. Où tu l'as eu? Oh, touche. C'est ma tante Monique qui me l'a ramené du Japon. Le problème, c'est qu'elle a oublié l'ordinateur qui va avec pour le lire. C'est pour ça que je t'offre l'asile informatique. Viens chez moi ce soir. Et nous, alors, les gars, est-ce qu'on peut venir? Non, désolé, les gars, j'ai droit à 2 invites, pas plus. Bah, en attendant, les gars, vous avez qu'à vous entraîner sur vos calculettes. Marilyn, I love you. Tchou, c'est quoi ça? C'est peut-être une pub pour les myopes des yeux. C'est pour ça qu'ils ont écrit tout gros. Ah, mais non, c'est pas de la myopie. Ce serait plutôt le grand amour. Tu vois, le grand amour avec un grand A, comme on voit dans les films. Pourquoi pas avec des grandes oreilles? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu connais, toi, à l'amour, hein? Je l'ai vu hier soir dans une émission à la télé. Il y avait un reportage qui parlait de ça. C'était un monsieur amoureux de sa chérie qui a cassé sa tirelire rien que pour lui payer une pub comme ça. Génial comme idée. Moi, je trouve ça super romantique, non? En tout cas, c'est pas à nous que ça arriverait, hein, Dumbo? Ouais, bah, allez jouer à votre truc de petit zizi. Moi, j'ai un changement de programme qui m'attend des plus importants, si tu vois ce que je veux dire. Oh là là, les gars, quelque chose me dit que tous les deux êtes en train de devenir super aromantiques. Je vais te dire un truc, pauvre Slip. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes qui régissent le monde. Celles qui jouent à Capitaine Mega Kill et celles qui préfèrent les jeux réservés aux grands. Toi, tu vas jouer à Capitaine Mega Kill sous François, alors amuse-toi bien avec les potes. Ouais, bah vous allez voir de quel bois je me chauffe. Ah ouais? Et pourquoi que toi? Nous aussi, on a le droit d'être romantique avec Nadia. Ouais, t'es à peine 12e sur la liste de ses garçons préférés d'abord. Ouais, bah Brums, je suis pas 12e, mais 9e sur sa liste. Et Deuze, vous voyez CD-ROM? Pour le mettre en route, il faut taper un code secret qui est gravé dans mon disque dur du cerveau perso. Alors, si vous espérez jouer, vous avez intérêt à m'aider. Nadia ou le Capitaine Mega Kill? Faut choisir, les gars. C'est bon, Titeuf. Si tu veux nous prendre par les sentiments, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devrez m'aider à déclarer mon amour à Nadia. Ton imprimante est couleur? Bien sûr, c'est une super perfo style Pulse à 23 000 dpi à tête ultra rotative. Tchou! Ouais, mais est-ce quelle couleur? Ben, je viens de te le dire qu'elle l'était. Oh. C'est à quelle heure le couvre-feu chez toi? À minuit pile, je crois. Bien, on a encore un peu de temps devant nous. Et voilà le travail. Nadia, je t'aime. Bonne nuit les enfants, et surtout soyez sages. Tu peux compter sur nous, papa. Bonsoir. On sera sages. Bonsoir, monsieur. Allez, bonne nuit. Parfait, on peut y aller. T'as noué les draps? Roger? Qu'est-ce que tu dis? Je m'appelle pas Roger. Roger, ça veut dire que tout est ok. J'ai vu ça dans un film de commando. Ah bah d'accord. Sticker. Encore, je veux dire Roger. C'est bon, c'est parti. Oh. Quoi? Ça, c'est l'immeuble de Nadia. Alors on va coller tout le reste. Plutôt méga cool le nouveau papier peint, les gars. Maintenant que la mission est accomplie, tu peux peut-être nous donner le code secret? Non, pas tout de suite.
Petit, je veux être sûr du résultat. Dis-moi si tu la vois sortir. Oh, que c'est chou, mon petit Titeuf. Et c'est d'une telle délicatesse de ta part. Tout cela est-il vraiment pour moi? Nadia, n'est-ce pas romantique tout ça? Oh tiens, Titeuf, abrite-toi sous mon parapluie si tu veux. Nadia. Oh, Titeuf. Eh oh, Titeuf, il y a un problème à l'horizon. C'est pas vrai, j'y crois pas. D'où est-ce qu'il sort, ce pauvre slip? Il va tout faire rater. J'ai un plan. On va lui dire 2 mots à ce baveux des dents. Hé, qu'est-ce que tu fais par là, habillé en croque-monsieur? Hein? Prince, c'est pas un croque-monsieur. Et Zeus s'est pas demandé si ta mémé faisait du roller. Ouais, bah si t'es là pour Nadia, je te signale qu'elle a passé la nuit chez Dumbo hier soir. Ah bon? T'en es sûr? Oh, c'est sûr que tu sautes, pauvre naze. D'ailleurs, à ta place, je resterai pas trop dans le coin parce qu'il y a ses parents qui vont sortir bientôt de chez eux. Bon, salut les gars. Oh, le pauvre type, il a détalé comme un supermatozoïde. Bon, et alors maintenant, hein? Tu vas nous donner le code. Oh, attention, gros danger à 12 heures. Je ne suis pas Victor Hugo, mais seulement Hugo tout court. Je peux me lever tôt pour te prouver mon amour, mais avant de t'offrir mon cœur, accepte ces quelques fleurs. Hé! Oh! Qui c'est qui a bloqué? Chaud, le poète. Tu crois pas qu'on peut peut-être avoir le code maintenant? Ok, les gars, tous les dangers ont l'air d'être écartés. Hé, mais ça va pas. Il m'a fallu toute une nuit pour faire ça. Ah, vraiment? C'est toi qui es l'auteur de ce chef-d'œuvre? Bah ouais, ça se voit pas. Vous voyez pas que c'est signé d'un T comme Titeuf? Tiens donc! Et moi qui croyais que c'était un T comme, voyons, tribunal, ou alors quelque chose comme travail d'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça veut dire, votre truc-là, le travail d'intérêt génial? Moi, je crois que c'est quand tu fais une grosse bêtise et que tu dois te débrouiller tout seul sans l'aide de tes copains, bien sûr. Il a raison, je crois qu'on va te laisser, nous. Mais attendez, je vous ai même pas donné le code. Toi, tu vas rester là, espèce de sale petit vandale. J'ai 2 mots à te dire, moi. C'est une chance que j'ai toujours une tenue de rechange. Ouais, monsieur, je vous jure que c'est pas bon. Eh bien, Titeuf, t'as trouvé un petit job pour passer les vacances? Regarde un peu le joli bouquet de fleurs que Hugo m'a offert. Un romantique, n'est-ce pas? Il était coincé dans l'ascenseur, le pauvre. Oh non, c'est pas juste. Tiens, Hugo, abrite-toi sous mon parapluie. On se revoit bientôt, Titeuf. Oh, chaud, m'en fous d'abord. De toute façon, les femmes au premier coup de vent, eh ben, ils s'envolent. C'est pas juste. Chaud.